Silence, moteur, action. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo élaborée en étroite collaboration avec mon ami Lionel Ducret, qui a pris de son temps pour me façonner un superbe questionnaire auquel je vais répondre dans un instant, apporter un max d'infos, voir quelques exclus croustillantes, je ne sais, mais bon. Voilà, aujourd'hui donc c'est le jour J, c'est le dimanche 23 septembre 2018, c'est la mise en disponibilité officielle publique du moyen-métrage dramatique Destin troublant. Donc c'est forcément beaucoup d'émotions, de souvenirs qui remontent à l'heure où je vous parle. Saint-Régis-du-Coin, dans la Loire, Prélagé, pour être exact, où nous sommes. Et ce qu'il faut savoir, à cet endroit précis, à cet endroit même, le jeudi 12 novembre 2015, avaient lieu les avant-dernières captations du métrage. À savoir que le lundi 16 novembre, c'était le dernier clap. Et là, j'étais à proximité de Burdine, toujours dans le même département. Voilà, vous savez tout. Donc, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, oui, on peut enfin respirer. C'est l'ultime souffle. Bref, c'est une satisfaction. C'est la fin du tunnel, après de 4 ans de patience. Ce qu'il faut surtout se dire, et ça, j'invite les personnes, justement, de cet univers, qu'elles soient professionnelles ou non, à se dire qu'on ne peut pas être seul dans la barque. Voilà. Donc, que vous soyez accompagné de 2, 30, 100 ou je ne sais plus de personnes, qu'elles aient donné 5 minutes de leur temps, qu'elles soient rémunérées ou non, qu'elles en aient donné 1 heure, voire plus, c'est important de les mettre en évidence avec vous. Vraiment, de les porter. Parce que sans toutes ces personnes, un projet ne peut voir le jour. C'est impossible. Il y a toujours, comme le disait Éric Digonnet, et certes, il y a un pilier central, mais on ne peut pas être seul maître à bord, c'est impossible. Donc là, je vais remercier dans un premier temps toutes les personnes qui m'ont accompagné, par respect déjà. Daniel, c'est plus qu'un ami pour moi, c'est quelqu'un qui compte. Voilà, c'est une personne de proximité, beaucoup de qualités humaines, une grande ouverture d'esprit, une belle réceptivité, bref, voilà. Daniel, vous l'avez compris, est vraiment une pierre blanche, on va dire, au milieu de tout cela, et c'est surtout une formidable amitié. Voilà, une amitié qui est née durant la seconde phase du tournage de Destin troublant. Il nous avait prêté une grande partie de ses locaux. Il fallait avoir un max de sécurité. Voilà, c'était la scène qu'il réclamait. Et donc est né dès ce moment-là, je crois que c'était en avril ou mai 2015, et voilà, depuis, donc cette amitié n'a cessé de se cultiver, et en même temps c'est le début aussi d'une formidable et belle collaboration. Donc Daniel, qui a œuvré essentiellement sur la bande originale, il faut dire qu'il est à l'initiative de la renaissance inespérée de ce métrage qui, en mars 2016, a bien fini son existence calée au fond d'un tiroir, et il est ressorti. Il y a eu cette renaissance, donc grâce à lui, à partir de septembre 2017, voilà, puisqu'il a fait un travail sur la musique originale de septembre 2017 jusqu'à mi-mai 2018, donc c'est énorme. Il a fallu plus de 3 mois d'immersion, donc je l'avais filé, on va dire, partiellement, voilà, quelques scènes du film, ce qui était une démarche un peu maladroite de ma part. Mais bon, il faut aussi mettre les choses à leur place. Ma passion a démarré, et là on va vraiment parler de passion pour l'image, 7e art, voilà, tout ce qui en découle. J'avais 5 ans, j'en ai 46 maintenant, ça fait 41 ans, voilà, qu'elle se cultive à travers diverses déclinaisons, et de manière autodidacte. Donc c'est un peu comme une véritable école, donc j'apprends au fur et à mesure. Donc forcément je n'ai pas toutes les clés du métier, et c'est vrai qu'en général, bon, le réalisateur déjà, il doit avoir cette prévisualisation, c'est-à-dire qu'il doit savoir à quel moment il va y avoir telle ou telle musique, enfin du moins une scène mérite d'être habillée par de la musique. Et là, ce regard, c'est ce que me disait Daniel, souvent un vidéaste cinéaste ne l'a pas forcément. Il est tellement axé sur l'image qu'il n'a pas ce regard-là sur la musique. Suite à sa demande, voilà, il a eu l'intégralité du métrage. Donc il y a eu surtout pendant 2-3 mois un travail de recherche, et après ça il est parti, voilà, il s'est véritablement lancé jusqu'à mi-mai 2018. Et comme il l'a dit, il aurait vraiment pu faire un travail commercial, c'est-à-dire faire comme une majorité, 1 ou 2 mois de travail, voilà, faire 7-8 morceaux. Or là, il a fait 30 segments. Alors certes, il y a des variations, il y a des rappels, ce qui est obligé, voilà, parce qu'il faut qu'on ait l'impression d'être dans une même barque, dans la même aventure. Donc il y a quand même des rappels suivant les morceaux, mais c'est quand même 30 segments.
En plus, là, c'est vraiment un travail d'habillage. Et en fait, ce qui a fait la durée, c'est que c'était très complexe. Là, il fallait gommer certaines imperfections techniques. Et en même temps, voilà, il fallait habiller le film, il fallait apporter, fallait soutenir l'émotion. Il fallait amener plus de profondeur au film. Donc ça a été un énorme travail auquel Daniel s'est attelé. Alors on va remercier maintenant Sylvie. Sylvie, bah, c'est une personne qui a beaucoup d'importance dans ma vie. Je crois qu'il pourrait se passer n'importe quoi, elle aura toujours une place dans mon cœur. Sylvie, déjà, c'est formidable ce qu'on a vécu en duo. Comme je le dis, peu de duos vivent ce que l'on a vécu et traversé. Ça a été très pénible pour toi, ça je le sais. Tu en as largement plus donné que ce que j'avais réclamé au début. Voilà, tu as fait donc les repas, il y a eu donc les repas, c'était extra cadreuse, enfin voilà, extra pour la photo de plateau. Tu as fait le maquillage, le coiffage, voilà, choisir et aussi habiller les acteurs, les comédiens. Il y a aussi les dialogues que tu as fait en étroite collaboration avec moi. Bref, il y a peut-être des choses que j'oublie, mais tu t'es énormément impliqué. C'est une implication démesurée, c'est même un exemple, devrais-je dire, car que l'on soit professionnel ou non, que l'on soit rémunéré ou pas, c'est quelque chose de beau. S'impliquer à ce degré-là, c'est inimaginable. Et rien que pour ça, voilà, tu as vraiment une place dans mon cœur. Et je te remercie. Et puis aussi, actrice principale, voilà. C'est ça qui a été formidable. Là, tu as pu te faire plaisir. Mais bon, c'est vrai que ce rôle, je te l'ai donné, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on partage beaucoup de valeurs ensemble, finalement. Et on a surtout cette zone d'équilibre. Nous, quand on est dans la nature, c'est fabuleux. Voilà, c'est notre balance. Voilà, on a besoin d'être dans la nature pour se retrouver, pour se ressourcer quelque part, pour retrouver notre énergie quand on en manque. Tu avais travaillé sur Jack Stone. Jack Stone, c'était juste une petite intervention réduite. Hein. Qu'est-ce que tu faisais, une doublure d'un des personnages secondaires, voilà, que j'interprétais. Alors Trahison, ça a été un peu plus prononcé. Et là, tu avais quelque chose d'un peu plus conséquent. Même si ton personnage a été très vite enterré. Je suis vraiment désolé hein, pour ceux qui verront les images. Et, et là, Destin troublant, je voulais faire un film d'aventure. J'adore. De toute façon, c'est simple, le cinéma, voilà, ça fait plus de 41 ans que ça me traverse. Et puis j'ai adoré. La période des années 80, moi j'adorais la période, tout ce qui était aventure, action. Et comme on adore l'aventure, on adore la nature, j'ai dit chouette, alors on va faire ça. Et je me suis dit, si tu lui donnes le rôle principal, je sais que là, ça sera gagnant. Parce que je savais que ça te correspondait. Et là, je ne le regrette pas. Mais merci vraiment, Sylvie, pour tout ce que tu as fait. Donc, j'espère que tu seras critiquée avec justesse. Voilà, déjà, rien que pour ton jeu d'actrice. Hein, mais voilà, c'est important d'énumérer quand même et de redire toute cette implication. Parce que là, vraiment, c'est à souligner. Après, on a Bruno. Mon petit Bruno, hein, un jeu d'acteur plus vrai que nature dans le rôle de fermier. Pourtant, Bruno, pour rappel, dans la vie, il est dans le transport, voilà. Hein, il œuvre dans le transport. Il est routier à ses heures, donc voilà, professionnellement, donc rien à voir avec le métier de fermier. Et non, super, parce qu'on a eu j'ai de formidables souvenirs quand on avait tourné. Quand on avait on avait prévisualisé en fait la scène dramatique sur les Hauts-d'Annonay et j'ai trouvé ça fabuleux. Sinon, non, bravo. Merci pour avoir donné de ton temps, pour avoir cru en cette aventure et pour avoir été avec nous. Merci Bruno, très sincèrement. Et j'espère que tu seras à nos côtés avec moi et Sylvie pour justement la mise en évidence sur le terrain, voilà, pour Destin troublant. Eric. Ah, le charismatique Eric. Non, très content qu'il ait été dans cette aventure, même si elle a peut-être sonné un peu le glas, je pense. Parce que Eric, voilà, je pense pas que ça soit vraiment son domaine de prédilection. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il faut voir, c'est quelque part souvent l'image, c'est une curiosité. Tout le monde voudrait faire des films, tout le monde voilà, mais personne ne voit le travail que ça réclame. Et là, il y en a qui en savent leur douleur. Hein. Voilà, des fois, il a fallu refaire 15-20 fois la scène. Hein. Non, c'est un immense travail. Mais sinon, superbe. Une grande crédibilité. Et puis surtout, un charisme à toute épreuve. Voilà. Tu l'avais eu déjà dans Trahison, mais alors là, c'est de toute façon le rôle que je t'ai donné, je ne pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme Bruno. Ce rôle de fermier, c'était impossible. J'avais vraiment la personne sous la main. Alors, après, il y a eu Christian. Christian, il aurait pu faire un tout autre métier. Parce que là, il travaille dans le nucléaire, voilà. Ah, c'est bien différent, là, il travaille dans un secteur qui n'a rien à voir. En fait, il a eu la chance de croiser nombre de réalisateurs et de metteurs en scène. Voilà. Il aurait pu, là, il avait sa voie toute tracée.
dans le cinéma, dans le théâtre. Et bon, bah, il en fut tout autrement, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il a cette faculté de retenir un texte en quelques minutes, vraiment de se mettre à l'intérieur de la peau du personnage. Ah, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le comédien né. Voilà, là, vraiment, il a toutes les qualités d'acteur, de comédien. Donc j'espère, voilà, j'espère Christian que tu auras l'opportunité de te faire plaisir un jour et peut-être professionnellement, voilà, de pouvoir faire cette transposition et de vivre ta passion, ce qui t'anime. Je souligne vraiment, tu as un très très grand professionnalisme et je te recommande fortement s'il y a des personnes qui veulent travailler avec toi. Esteban, je crois qu'il avait 20 ans, hein, ou pas loin, quand on a fait Destin troublant. Et là, formidable. Un exemple à prendre parce que peu de sa génération, il y en a beaucoup qui, qui devraient se mettre sur le, on va dire sur la même longueur. Oui, franchement, tu m'as vraiment bluffé. Souvent, j'ai employé ce terme, mais c'est vrai. Tu m'as vraiment bluffé. Je pensais pas que tu te donnerais autant pour l'âge que tu avais. Et là, ça a été génial. Moi, je suis content que tu aies été avec nous. Et puis, ça t'a fait une expérience. Tu as vu l'envers d'un décor. C'est vrai que ça n'a rien à voir quand on va au cinéma, quand on voit un film. Ben oui, là, on voit la partie construction. On voit toutes les difficultés. Même si là, c'était pas fait professionnellement. Mais on voit quand même toutes les embûches. Donc, ça a été une approche. Et voilà, je regrette pas. Je regrette pas. Tu es vraiment quelqu'un que une personne que j'ai beaucoup appréciée. Et j'espère que tu auras l'occasion de revivre à nouveau de telles aventures. Après, donc c'est Fred et Guy, on va les mettre dans le même plat. Allez, c'est mon petit duo sympathique. C'est donc mon Laurel et Hardy, si je puis dire. Très content que vous ayez été de l'aventure tous les deux. Je vous ai beaucoup apprécié. Je suis content d'avoir eu mon petit Laurel et Hardy. Merci maintenant à Bernadette et Roger. Ce métrage d'ailleurs leur est dédié. Voilà, merci pour cette exploitation agricole mise à disposition, leur lieu de vie. Qu'on a, Dieu sait si nous l'avons exploité de fond en comble. Alors merci Bernadette, très sincèrement, merci Roger, c'est des personnes vraiment que j'estime, qui comptent beaucoup pour moi. Et voilà, on va dire leur dédicacé, voilà, c'était vraiment faire un geste dans le bon sens. Voilà. Ce n'était pas facile, en plus ils nous ont fait énormément confiance parce que c'est vrai que quand on est dans le milieu rural, attention, hein, ce n'est pas évident, on ne vous donne pas la confiance du jour au lendemain. Vous êtes des gens que j'apprécie beaucoup, vous avez une simplicité, voilà, j'aime ça, j'aime l'instantané, j'aime le vrai, quoi, voilà, l'authentique. C'est ce que souvent on ne retrouve pas dans la société actuelle et c'est pour ça que j'ai aimé être avec vous. Voilà, donc ça a été superbe, en plus d'avoir, on va dire, le site principal du tournage chez vous. C'était génial, quoi. Alors Almaric, ben toi, tu as eu le triste sort, malheureusement, voilà, d'avoir des gros soucis de santé. C'était début avril 2015. Et là, il a fallu revoir toute la copie scénaristique. Enfin, voilà, une grande partie de l'histoire du film. Au début, tu étais censé être préparateur pour les cascades, voilà, pour les scènes d'action. Tu devais être aussi acteur. Tu étais aussi dans l'équipe sécurité, ce qui fut le cas. Mais voilà, pour préparateur et acteur, malheureusement, ça n'a pu se faire véritablement, même si ça s'est entamé. Je m'en souviens, on était à proximité de Bourg-Argental, c'était une matinée, on était aussi avec Sylvie. On commence les prises, et puis une fois arrivé à la maison avec Sylvie, je regarde et je dis d'accord. T'étais trop fatigué, t'étais dans un état, mais alors c'était épouvantable. Et là j'ai dit c'est bon, on arrête. Et j'ai cru que le film allait s'arrêter, quoi. Alors c'est simple, le film a failli s'arrêter au moins 3-4 fois. Et là quand j'ai vu ton état de fatigue, non, après ça devient, comment dire, c'est comme quelque part si on profitait de la personne. Et ça je ne voulais pas. Donc c'est pour ça que voilà, mais je te remercie vraiment, je te remercie parce que tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie et puis bon, je t'ai crédité de toute façon en tant que tel dans l'équipe de sécurité. Merci beaucoup Almaric, voilà, pour avoir été avec Gérald, voilà, qui a été donc dans l'équipe sécurité. Je te remercie, tu as été je crois 2 fois avec nous, avec l'équipe. Voilà, merci pour ton temps de présence. Hein, merci pour ton sérieux, merci pour avoir été là. On va remercier Loïc et Jérôme. Alors eux, c'est 2 petits intervenants. Voilà, là ils n'étaient pas prévus au programme, mais ils nous ont filé un coup de main. Donc merci à Loïc, parce que je sais que tu nous regardais là, tu nous regardais en train de filmer, donc c'était à l'Hermu. Donc il y avait moi, Bruno et Sylvie, et en fait tu nous regardais, voilà, tu regardais le déroulage du tournage. On voyait que tu avais, voilà, cette curiosité.
Et de voir ce petit bout de chou qui nous ziotait à droite à gauche, je m'en souviens, Bruno m'a dit, allez, on pourra peut-être lui proposer. Et voilà, tu t'es joint à l'équipe, dirons-nous, l'espace d'une scène, d'un plan, d'une prise. Mais je te remercie, voilà. Donc je t'ai quand même crédité dans le générique, parce que tu as ta place, voilà, tu as donné ton temps. Et puis donc Jérôme, alors lui, c'était sur la scène du chantier. Ouais. C'est sur la scène du chantier, voilà. Donc là aussi, tu nous as filé un coup de main. Donc justement, Jérôme qui se reconnaîtra. Bon, je crois que j'en ai fini. Merci à toutes ces 14 personnes. Hein, et maintenant, on va passer directement au fameux questionnaire de Lionel Ducret. C'est parti. Merci mon Lionel d'avoir pris de ton temps pour élaborer ce questionnaire. Alors quand et comment as-tu trouvé l'inspiration pour concevoir ce métrage? Alors quand? Eh ben c'est simple, ça a démarré, c'était en août 2014. Officiellement, c'est là que les idées se sont mises sur papier. Alors c'était pas ce qu'on peut appeler véritablement une histoire. Ça en prenait la forme de toute façon, mais c'est vraiment là qu'a démarré, on peut vraiment parler de début du projet, donc août 2014, même si en juillet, donc un mois avant, il y avait plein d'idées qui foisonnaient dans la tête. Après, comment? C'est simple, c'est la logique même, c'est un suivi... c'est-à-dire c'est Trahison, c'est le web court-métrage Trahison qui finalement a amené à faire Destin troublant. Trahison, je pense que c'est un point culminant, c'est une pièce maîtresse, je ne l'avais pas vue quand je l'ai fait, donc c'était en janvier, février, mars 2014. Bon, après 2014 il a été très rapidement mis sur le web, mais je veux dire, quand vous êtes dans une aventure, souvent vous n'allez pas vous projeter pour une autre. Enfin, peut-être en mode professionnel, ça le fait, parce que là, il y a des soucis de rentabilité pour les studios ou pour les producteurs, mais vécu de manière passion, oui, on ne se projette pas vraiment. Quand j'étais dans Trahison, j'étais dans Trahison. Je ne savais même pas si j'allais faire encore un métrage, et ça a été le cas à chaque fois. Mais c'est Trahison qui a été l'élément déclencheur. Voilà, c'est Trahison qui a amené à faire Destin troublant. Un mot sur le processus de création. Allez, on va faire vite. Août 2014, les choses se mettent sur papier. Après, on se retrouve, donc c'est en septembre. Donc la mi-septembre, on va dire que le scénario s'étoffe, prend plus de consistance, voilà, avec les dialogues faits en étroite collaboration avec Sylvie. Après, c'est la toute première réunion, même l'unique devrais-je dire, donc ça, il y a beaucoup qui vont rire, de l'équipe du film, voilà, d'une majorité de l'équipe du film, réunion collective. Fin septembre 2014, donc là je présente les accessoires qu'on va utiliser, bref, l'armement Airsoft. Il y a aussi donc le titre qui est affiché, donc là c'est Wakiza, c'est un retour en arrière, c'est un clin d'œil par rapport à un projet qui en octobre 2013 était parti en berne, voilà, n'avait pu se finaliser parce qu'il y avait un incident d'une certaine gravité me concernant. Au cours du tournage, joint en même temps, on va dire, à une météo qui était en train de virer. D'ailleurs, si vous allez voir sur le website officiel de l'activité Arcox Studio, vous avez Sylvie, voilà, qui avance sur un tronc d'arbre et elle a on va dire, le corps partiellement dans de l'eau froide, mais vraiment ce que j'appelle froid, c'est-à-dire que là, l'eau était gelée. Donc voilà, tout cela a fait que Wakiza, oui, n'a jamais vu le jour. Et donc j'ai repris ce titre-là. Voilà. Donc là, en septembre 2014, j'annonce là, en leur disant, ça fera 35 minutes, le film finira sur le web. Parce que vous savez, quand vous avez déjà fait des projets, vous avez une prévisualisation, enfin vous arrivez à prévisualiser avec exactitude quand même, à avoir une notion de la planification du tournage. Et donc je leur avais dit, bon, allez, à l'été 2015, ça sera dans la boîte, ça sera sur le web, voilà, Dailymotion et tout, il y aura un max de pubs. Après, tout est allé très vite, voilà, octobre... Là aussi, beaucoup de travail sur le scénario, l'histoire, les repérages aussi. Le 10 novembre 2014, c'était les toutes premières captations. Voilà. Là, je vais essayer de vite faire parce qu'il y a énormément de questions auxquelles je dois répondre. Et bon, le film, voilà, le dernier clap a eu lieu donc le 16 novembre 2015. Alors après, il y a eu une version obtenue, ce qu'on appelle la version de travail, qui a été montrée à une vingtaine de convives, donc publiquement, c'était plutôt d'ordre privé. Voilà, c'était intramuros, c'était pour les 50 ans de Sylvie. Donc là, ça a été fait en mars 2016, et suite à cela, le projet a été mis Destin troublant, qui s'appelait Destin troublant à ce moment-là. Là, de toute façon, le titre était définitif.
Là, il finissait sa course au fond d'un tiroir. Voilà. La renaissance s'est faite bien après, avec l'intervention de mon ami suisse Daniel Carrard, en septembre 2017. Est-ce une évidence d'avoir mis Sylvie Schwager en tête d'affiche? Ah oui, c'est une évidence même, parce que déjà, elle adore l'aventure, elle adore l'action comme moi. On a beaucoup de points communs, d'ailleurs. Et ouais, c'était une évidence. Là, c'était l'occasion de lui donner sa chance. En plus, elle était vraiment motivée. Et là, elle a été plus que motivée, comme je l'ai dit précédemment. Là, elle s'est vraiment donné corps et âme. Donc, non, c'était une évidence de la mettre en tant qu'actrice principale. Peux-tu brièvement nous détailler les autres choix du casting? Allez, on va reprendre le listing. Enfin, là, vraiment la distribution du film, ce qui n'a rien à voir. Alors, Bruno, oui, j'aurais pu mettre personne d'autre pour faire le rôle de fermier. C'était impossible. Déjà mettre Eric à la place de Bruno et Bruno à la place d'Eric, les inverser, non, c'était impossible. Je voyais mal Bruno dans un rôle de pourri et Eric dans le rôle sympathique du fermier. Non, voilà. Non, franchement, je regrette pas. On va généraliser, mais je pense qu'ils sont tous bien à leur place. Voilà, ils sont tous bien à leur place. Là, je pense qu'on ne s'est absolument pas trompé avec Sylvie. Non, là, c'est bon. On a été sur de la bonne longueur. Après, parlons scénario. Pourquoi avoir misé sur le genre dramatique, tes précédentes productions étant d'aspect noir, même parfois glauque sur certaines prises de vue? Dramatique, bon, je ne sais. De toute façon, ce film, Destin troublant, a cette petite lueur d'espoir. En plus, c'était dans la finalité d'une période de reconstruction, tant personnelle que professionnelle. Donc... ouais, on peut pas dire pourquoi j'ai misé sur le genre dramatique. Non, je pense que ça s'est fait inconsciemment. Voilà, ça a été fait à l'aveuglette. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'en fait, il embringue multi-genres. On a un film, finalement, on a un peu de polar, on a un peu d'aventure, on a peut-être un peu d'action, on a un peu de drame. Ouais, c'est ce qu'on appelle le film inclassable. Mais c'est ça que j'aime, c'est un film qui me ressemble, finalement. Voilà. Comme je le dis, j'ai jamais voulu être formaté, j'ai jamais été formaté, loin de là, et ce film est loin d'être formaté aussi. Donc voilà, c'est ça qui est formidable. Ça, c'est faire du cinéma. Quand on fait du cinéma, c'est avoir un film qui vous ressemble et pas un film qui est calqué sur le travail d'autrui. Voici plusieurs mois, tu m'avais informé que ton film aurait pu rester au fond d'un tiroir, triste sort après avoir œuvré avec autant d'énergie. Ben oui, je l'avoue, je pense que j'ai baissé les bras. Voilà, j'étais à bout, quoi, voilà, tout simplement. On arrive après une telle aventure, ça vous a pris de votre temps, ça vous a pris de votre vie, vous vous êtes vraiment impliqué, vous avez fait d'énormes sacrifices aussi. Donc oui, je crois que j'ai baissé les bras. Là, après, on était en mars 2016, j'étais arrivé à finaliser la version dite de travail, c'est-à-dire que c'est une version en fait qui approche la version ultime, la version Final Cut, dirons-nous. Et là, c'est vrai que oui, j'étais à bout de souffle. Quels sont les jours de tournage inoubliables? Il y en a beaucoup. Alors, on a déjà les cascades de la Baume avec Sylvie, ça c'est formidable. Avoir tourné aux cascades de la Baume. Ceux qui connaissent, c'est dans la Haute-Loire. Ceux qui connaissent pas, allez-y. C'est près d'un lieu-dit qui s'appelle Agizou. Les cascades de la Baume, ouais, c'est formidable. Là, on déconnecte. C'est un lieu zen qui respire, qui dégage. Si vous voulez emmener le pique-nique, c'est idéal. Après, il faut respecter les lieux, bien évidemment. Mais ouais, formidable. Ah ouais, je ne regrette pas d'avoir tourné là-bas. Formidable, les images parlent d'elles-mêmes. Il y a une profondeur, il y a quelque chose qui se dégage. Ouais. Pour un cinéaste, c'est fabuleux. C'est vraiment le décor par procuration. Alors, notre souvenir... c'était le samedi 30 mai, voilà, où on a tourné avec le Laurel et Hardy, la duo. On était tous ensemble. Il y avait Guy, il y avait Fred, donc il y avait moi, il y avait Bernadette, il y avait Roger, il y avait Sylvie, Bruno. Je crois que j'oublie personne. Il n'y avait pas Loïc, je crois, à ce moment-là. Il n'y avait pas le jeune Loïc pour son intervention. Mais bref, ce samedi 30 mai, ah oui, là... Inoubliable, voilà, on s'est éclaté dans tous les sens du terme. Après, la plus dure journée, parce que quand on parle de quelles sont les journées restent inoubliables, ouais, la plus dure journée, allez, je crois que c'était en avril. C'était en avril, et là, c'était avec Christian, donc il y avait Sylvie, Christian,
Eric et moi, et on était donc chez Daniel. Oh, ah oui, ça a été, voilà, ça a été éprouvant. C'est même la première fois où j'ai véritablement délégué la caméra. Je ne l'avais pas fait. En général, c'est pas bon. Un réalisateur doit rester scotché à son poste. Et là, c'est un peu l'erreur que j'ai fait, mais j'en pouvais plus. Ah, c'était pénible. Ah ouais. Ça a été très très dur moralement, psychologiquement, bref, voilà. Mais ce film a été très très éprouvant, je le dis. Hein. Heureusement qu'il y avait des moments de... Clôturons avec la sortie officielle du film et ses perspectives de partage multiformat. Et ben maintenant, voilà, on est le dimanche 23 septembre 2018, 4 ans de patience. Au bout de 4 ans, je peux en faire remercier les 14 personnes qui ont été avec moi. Et ben maintenant, ça va être... Voilà, au début, le film était prévu pour le web, à l'initiale. Il était prévu pour finir sur un écran d'ordinateur, et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps à une journaliste, en fait, l'écran d'ordinateur a quelque chose d'impersonnel. Pour moi, c'est un peu platonique. Donc c'est vrai que maintenant, je pense que j'avais envie, quand vous aimez le cinéma depuis autant de temps que je l'aime, c'était impossible de ne pas passer à une autre phase, voilà, d'accéder à un autre chapitre. Et donc ce film, ben voilà, il va vivre sa vie sur le terrain pendant plus d'1 an, donc l'automne 2018 jusqu'à l'automne 2019. Centre culturel, projection grand écran, enfin voilà, tout ce qu'il est permis de faire, toutes les belles opportunités, mais là il va y avoir cette vraie interaction, c'est ça que je voulais. Quand on est passionné, puis quand on aime le dialogue comme je l'aime, donc forcément on a envie de cette proximité et d'avoir cet échange concret. Donc voilà, tout cela va se faire donc normalement jusqu'à l'automne 2019. Là après c'est la disponibilité pérenne sur le web. Donc le film sera mis sur le web, voilà, sur la chaîne Arcox Cinéma, accompagné d'un super making-of. Alors le making-of normalement il y a tellement de rush à disposition qu'il y en a même autant que le film. Donc là il devrait être découpé en 2 parties. À savoir que ce que je recommande, c'est surtout donc de voir le film avant. Il vaut mieux voir le film avant et voir le making of après, parce que c'est l'envers du décor, donc c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Je remercie mon ami Lionel Ducret pour avoir fait le questionnaire, pour avoir été à l'initiative de cette vidéo, même si j'avais bien prévu d'en faire une. Ben voilà, aujourd'hui on peut enfin souffler, c'est le 23 septembre 2018. Moi je vous dis à bientôt, ceux qui verront cette vidéo. J'espère vous voir lors de la présentation publique de ce film. Et puis voilà, à bientôt pour de prochaines aventures. La prochaine aventure, c'est la Focus Trilogy. Prochain gros projet qui va s'étaler sur 3-4 ans. Voilà, avec un nouveau matériel, parce que maintenant le matériel est d'ordre semi-professionnel, on a un large matériel à disposition, il va y avoir encore de l'investissement l'année prochaine, et donc la Focus Trilogy, voilà, qui a vraiment un projet très très complexe à monter, multiformat. Ouais, ça va être très très intéressant. Donc voilà, moi je vous dis donc à très bientôt, merci de m'avoir écouté, merci à Lionel pour ses questions. Et puis merci encore aux 14 personnes qui ont été avec moi dans le film. Voilà. Merci à tous et bonne chance à Destin Troublant.